Donc, comment qu'on planifie cette diète végétarienne ou végétalienne quand on est le seul à la maison qui veut manger comme ça? D'abord, il faut que tu sois organisé, puis tu aies un petit coin pour toi dans le garde-manger puis dans le frigo. Mais l'idéal, c'est vraiment, tu t'abonnes au menu de SOS Cuisine pour une personne. À ce moment-là, tu es sûr que tu as tout ce qu'il te faut. Tu as ta liste d'épicerie. Puis à ce moment-là, puis aussi, tu peux, si tu es un jeune, tu peux rassurer tes parents que tu ne manqueras pas de rien. C'est souvent ça qui inquiète les parents quand leurs ados veulent devenir végétariens. Ils pensent qu'ils vont manquer de toutes sortes de choses. Tandis qu'avec le menu de SOS Cuisine pour une personne, à ce moment-là, ils vont être certains qu'ils ne manqueront pas de rien. Donc, c'est... Toi, Georges, tu ferais quoi si tu étais tout seul à la maison? Mais en étant seul à la maison, c'est sûr que c'est plus facile. Quand tu as des gens, moi, tous les gens autour de moi, ils mangent de la viande. Alors, heureusement, ils ne restent pas chez nous. Sinon, ça serait un problème. C'est parce que ce qui est dur avec ça, si tu vis avec quelqu'un qui mange de la viande, c'est que tu regardes le barbecue. Okay? On parle, les gens qui font cuire la viande sur le barbecue, il y a des bactéries qui restent là. Des bactéries, salmonelles, des bactéries qui sont sur la grille encore que souvent, tu ne peux pas mixer les légumes avec une place qui font cuire de la viande directement sur le grill. Puis, je pense que la partie la plus importante quand tu es un couple, tu es avec quelqu'un, c'est de partager le repas avec quelqu'un. Puis même si tu es arrangé et tu manges de façon différente, si tu ne partages pas, tu sais, c'est un plaisir de manger. Puis si tu ne peux pas la partager avec la personne que tu aimes, avec la personne avec laquelle tu vis, ça va créer un problème au fil du temps. Au début, on parle du honeymoon phase, tu vas tout accepter, c'est correct, puis ça passe, mais après 6 mois, quand tu commences vraiment à connaître la personne, c'est là que son style de vie, comment elle mange, ça va commencer à t'achaler, puis ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, ça dépend de plusieurs situations, mais c'est pas facile dans une famille être une personne seulement qui doit s'arranger quand tout le monde est différent parce que... Mais j'imagine que ça doit dépendre aussi de la motivation pour laquelle tu le fais. Je sais que moi, je connais un couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble quand même, puis elle est végétarienne, puis lui, il aime beaucoup la viande. Puis ils ont chacun leur côté du frigidaire, puis ça fonctionne assez bien, mais je pense que des outils comme SOS Cuisine, ça peut peut-être aider aussi à faciliter la planification. Mais c'est sûr que dépendamment de la motivation puis des valeurs, ça peut peut-être être difficile à un certain moment d'être le seul dans la maison effectivement à manger de cette façon-là. Les outils, c'est important, puis c'est bon. Mais tu peux avoir les meilleurs outils du monde. Mais ce qui est plus important, c'est que la relation que tu as avec les gens autour de toi, que tu les vis. Dans l'art, tu sais, même si je suis végétalien, là, je suis avec quelqu'un qui mange beaucoup de viande, puis je lui donne les outils que j'ai, mais ça ne changera rien s'il ne veut pas, veut pas changer. Alors, c'est vraiment la relation entre les personnes dans Il laquelle peut y avoir une façon, par exemple, de faire une partie commune du repas. On peut manger les mêmes légumes, puis quelqu'un va manger un steak de tofu, puis l'autre va manger son steak. Là. Ça peut être ça aussi. Là. On prépare quelque chose en commun qu'on va pouvoir manger soit avec un autre mets végétarien ou la viande, là, à ce moment-là. Puis celle qui ne mange pas de viande peut manger de la végétarienne de temps en temps. Là. On peut faire suivre les lundis sans viande, par exemple. Et la personne qui mange pas de viande, qui mange de la viande un peu tranquillement, mais aimer ça, hein, puis avoir plus de repas végétariens au fil de la semaine. Est-ce que vous aurez des conseils pour un débutant qui commence la diète végétarienne puis qui essaie de planifier ses repas? Moi, je peux pas donner de conseils parce que je suis trop extrême. J'aime mieux qu'il demande à un professionnel, quelqu'un qui va le guider dans le droit chemin parce que moi, je suis pas d'accord avec le monde qui font juste essayer ou le monde qui font juste une journée par semaine, pas de viande. Parce que, puis, tu sais, je vais le dire une dernière fois, puis je le dis tout le temps, mais pour la souffrance que les animaux souffrent pour faire dans nos assiettes, pour ce que ça fait à notre santé pour l'environnement, personnellement, je trouve ça inconcevable que les gens prennent des produits animaux. Donc, quand les gens... De demander un conseil à quelqu'un, je ne vais pas donner un conseil, je vais dire à quelqu'un quoi faire, alors que c'est pas la façon de faire. Donc, ma façon est tellement intense à faire que c'est pas une façon qui est encourageante d'écouter ce que je vais dire par rapport à ça. Mais la professionnelle ici, qui est beaucoup plus neutre, elle a une super belle approche de comment donner ça aux gens, qui est beaucoup plus encourageant que moi, qui est intense, un peu trop intense, puis passionné là-dedans, que
Je peux pas juste d'essayer. Oui, introduire graduellement, c'est vraiment ça, pour un végétarien qui débute, là. Graduellement, faire des découvertes, des nouvelles choses. Puis, avec les menus de SOS Cuisine, où on a le semi-végétarien, le pesco-végétarien, ça peut être une façon d'aller faire des nouvelles expériences. Puis, plus on fait des expériences positives, plus on a le goût d'en faire. Puis aussi, quand on est débutant, faut être vraiment organisé. Si vous arrivez puis vous voulez manger des lentilles, là, puis ils sont pas cuites, puis que vous n'en avez pas en conserve, ben vous allez être obligé de manger plus tard ou de choisir autre chose, là. Donc, il faut vraiment comme s'organiser, puis prévoir aussi quand on va avoir un repas végétarien pour dire, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Avoir aussi des bonnes épices, des herbes pour aromatiser. Il faut que ça goûte bon, sinon on n'aura pas le goût de tenir non plus. C'est ça, il faut qu'on ait du plaisir. Et puis, quand vous êtes en dehors de la maison, qu'est-ce que vous faites? Ben, pour moi, maintenant... Vous sortez plus? non, mais il y a beaucoup de restaurants végétariens à Montréal. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, il y a 20-30 ans, ça n'aurait pas été aussi facile, mais là, aujourd'hui, il y a plusieurs options. Puis même, pas juste des restaurants végétariens, mais la majorité des restaurants ont des choix, de toute façon, végétariens dans les menus. Donc, c'est super facile. Il n'y a aucune place que je peux aller que je ne peux pas trouver quelque chose que je peux manger. Puis au pire, aller, si c'est des pâtes avec sauce tomate, mais je peux, avec une salade, c'est correct. Puis maintenant, mes amis, maintenant que tout le monde sait que je suis végétalien, même quand je suis invité à des places, le monde font des menus végétaliens. Il n'y a personne qui va m'inviter à un barbecue, au steak. Ils vont m'inviter, puis les gens ils aiment ça parce qu'ils vont essayer d'autres choses. C'est pour ça que maintenant, j'ai même plus besoin de... Quand je suis invité à quelque part, j'ai plus besoin de rien dire. Les gens... Comme ici, c'est super le fun de tournage. J'avais fait des plats merveilleux végétaliens que j'aimerais ça toutes les introduire, les recettes dans mon restaurant parce que c'était numéro 1, c'était super bon. Puis c'est le fun de voir que partout qu'on sait que des gens végétaliens viennent, mais les gens peuvent s'accommoder puis essayer les recettes, faire des choses qui sont accommodantes pour tout le monde. Puis ça se fait bien. Puis même si les gens mangent de la viande, vont goûter à ça, ils vont trouver ça bon. Puis si ça goûte bon, quel que soit ce que... pescitarien, flexitarien, toutes les sortes de rien que tu veux être, si ça goûte bon, tu vas en manger. Exactement, tu vas avoir le goût aussi d'en manger. Mais je dis, quand tu vas à l'extérieur, mettons tu vas chez des amis, là, puis qu'ils sont pas végétariens, puis des fois ils savent pas quoi te servir, tu peux offrir, toi, d'apporter un mets végétarien que tout le monde va pouvoir goûter, puis ça va les aider, eux autres aussi, à apporter des changements, puis à ce moment-là, ils vont être aussi moins mal à l'aise. Puis des fois, mais quand tu sais pas, t'es pas sûr que tu vas trouver quelque chose de végétarien, ben amène ton lunch. Je sais pas quand tu vas chez des amis, mais quand tu vas quelque part où tu n'es pas sûr de trouver quelque chose de végétarien, ben t'amènes ton lunch. Ça, c'est un très bon point parce qu'au début, c'est ça que je faisais. J'amenais quelque chose que je faisais goûter à tout le monde avant que les gens s'habituent finalement. Puis ils disent, mais c'est pas si pire, c'est facile. Exact. Puis ça leur donne le goût, ils demandent la recette, puis après ça, ils en font. Tu sais, même à un moment donné, quelqu'un t'arrivait, du blé d'Inde, c'est végétarien, je ne savais pas. À un moment donné, le monde sont tellement pas là. Oui, c'est vrai. Ils se demandent qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Là, ils sont perdus. Là, maintenant, ils sont rendus habitués. C'est plus comme un ovni être végétarien. On sait c'est quoi plus. Il y a beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Il y a beaucoup plus de ressources aussi qu'il y a 30 ans. Définitivement. Ben, merci pour les bons conseils.